publiques ne sont pas en adéquation avec l'enjeu de la souveraineté alimentaire. L'utilisation de la ressource en eau doit être dirigée en premier lieu vers le besoin des populations en eau potable. Ensuite, et sans menacer les équilibres écologiques des rivières et sans épuiser les nappes, les usages agricoles doivent être priorisés vers les fermes qui font vivre un maximum de paysans et pour celles qui seraient menacées par le manque d'eau. C'est valable pour le secteur de l'élevage, pour l'abreuvement des bêtes, voire l'irrigation du fourrage herbagé dans certains cas. Et c'est très important pour nous, maraîchers, et aussi pour les arboriculteurs qui nourrissent directement les humains. Les méga-bassines dont on entend énormément parler dans l'ouest de la France puisent de l'eau dans les nappes phréatiques pour pouvoir utiliser cette ressource en période de sécheresse en plein été, pour irriguer des cultures qui sont à vocation d'exportation, pour en augmenter le rendement. C'est inconcevable et c'est surtout inconciliable avec la souveraineté alimentaire. Ce qui menace aussi des objectifs de souveraineté alimentaire, c'est l'artificialisation des sols. Par exemple, le projet Éclat, au nord de Tournu, qui vise à supprimer 15 hectares de terres à forte valeur agronomique pour y installer un parc d'attractions touristiques. Comment peut-on viser des objectifs de souveraineté alimentaire en supprimant des terres agricoles aux portes des villes? En France, nous avons perdu l'équivalent d'un département en surface agricole en 10 ans. Si nous voulons nourrir les générations futures avec des produits locaux, il faut arrêter de bétonner et de goudronner notre territoire. Nous avons perdu plus de 100 000 fermes entre 2010 et 2020. 2 agriculteurs se suicident par jour. La taille des exploitations ne cesse d'augmenter et pas dans un souci d'extensivité. Depuis que le syndicalisme agricole existe, une seule organisation règne en maître et décide avec le pouvoir de notre politique agricole. Il est temps de changer de modèle si on veut que l'agriculture ait un avenir, si l'on souhaite que nos conditions de travail et de vie évoluent. En 2025, choisissez des personnes de la Confédération paysanne pour vous représenter à la Chambre d'agriculture.